Dimanche 12 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Démarré ce vendredi, le sommet Afrique-Arabie Saoudite a pris fin ce samedi 11 novembre 2023. En marge des travaux, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a échangé avec des personnalités saoudiennes. Une occasion pour le chef de l'État de signer plusieurs accords et consolider des bases solides de coopération. Le point des échanges dans cette édition. Les députés ont interpellé le gouvernement béninois sur la nomination d'un directeur général de nationalité rwandaise à la tête de l'ANIP. À travers le ministère de l'Intérieur, le gouvernement a apporté ce jeudi des clarifications concernant cette nomination. En sport, ESAE Parakou a remporté le tournoi des 10e Jeux universitaires 2023 du Bénin à Grand Popo dans la catégorie de football. Performance historique pour les universitaires, ESAE Cotonou termine 3e de la même compétition. Des détails dans un instant. Sous le coparrainage de leurs excellences, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il sera procédé le 17 novembre 2023 à 10h à l'inauguration du Centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO à Abomey-Kelevi, en présence des chefs d'État et de gouvernement, du président de la commission de la CEDEAO et des ministres en charge de l'énergie. Avec la construction du Centre d'information et de coordination, l'électricité pour tous en Afrique de l'Ouest devient progressivement une réalité. À nouveau bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Performance historique pour l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE aux 10e Jeux universitaires du Bénin à Grand Popo. ESAE Parakou a remporté le tournoi de football grâce à sa victoire 2-0 sur ESST Lokossa, tandis que ESAE Cotonou a terminé 3e de la même compétition. Merci au directeur de cabinet du ministre des Sports, Merci également aux forces de l'ordre de sécurité. Merci à tous les athlètes venus de partout. Merci surtout aux jeunes organisateurs. Merci aux bénévoles. Bravo. Merci aux directeurs départementaux. En athlétisme, l'école au slogan « L'excellence a un nom » a glané 3 médailles de bronze grâce à Suzanne Michonou en saut en longueur et aux 100 mètres et Hervé Tohon en saut en longueur. Sport mono qui nous aide. Merci. La deuxième à vous. Troisième saut en longueur au niveau des hommes maintenant. Tohon Hervé. Deuxième. Ouais. Et c'est parti pour cette première demi-finale du 100 mètres chez les dames. Dossard 17. Et après le tour de ESAE.
Fin du sommet Afrique-Arabie Saoudite déroulé du 10 au 11 novembre 2023. Les travaux du sommet ont pris fin par la déclaration de Riyad. Comme annoncé, le chef de l'État a échangé avec des personnalités saoudiennes. Occasion pour le chef de l'État béninois de consolider des bases solides de coopération et de signer plusieurs accords. Le gouvernement béninois a décidé en Conseil des ministres cette semaine de la création et approbation des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin SA, SRTB SA, par la fusion de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, CMAJB, et aussi le déploiement des nouveaux aspirants au métier d'enseignement AME au ministère des enseignements maternels et primaires. De quoi retourne cette fusion, Élément de réponse avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongweji. Ont été adoptés les décrets portant création et approbation des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin, SA, SRTB SA, par la fusion de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, CMAJB. Déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant, AME, au ministère des enseignements maternels et primaires. Dans ce sous-secteur, 14 097 aspirants ont bénéficié d'un contrat de travail à ce jour, dans le but de réaliser l'objectif d'un enseignant par classe. Mais les départs à la retraite, les décès et l'augmentation du nombre de classes ouvertes en lien avec la croissance de la population scolarisée font apparaître, pour le compte de l'année scolaire en cours, un gap de 417 postes à pourvoir. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour un nouveau déploiement à hauteur des besoins ainsi exprimés. L'ancien président de la République du Bénin, Dr Thomas Boniaï, s'est prononcé le samedi 4 novembre 2023 à Dassazoumen, département des Collines. Le nouveau président du parti d'opposition Les Démocrates a justifié son hyperactivité politique après avoir exercé la plus haute fonction de l'État. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou ont livré leurs impressions sur les récentes sorties de l'ex-locataire de la Marina et son activisme politique sur la scène politique. Des propos recueillis par ESAE TV. Le président Boniaï, il aime les contacts avec la foule. C'est pourquoi chaque fois il va vers les populations. Et il aime ça. Il n'a jamais cessé et il ne sera jamais cessé de bouger. Lui, il est toujours debout pour la politique. C'est ça. Sinon, normalement, il devait aller se reposer. Normalement, comme Soglo. Il faut voir Soglo. Bon, il faut voir les autres présidents des autres pays, par exemple, Goodluck Jonathan. Depuis quand il est parti, il s'est éclipsé complètement. Hein? Vous voyez, mais ce ne serait pas Yahi Boni. On le connaît, c'est notre homme. Dassazoumen, le samedi passé, il leur a répondu. C'est normal qu'il sorte. On ne peut pas l'empêcher de faire la politique. Nous avons vu Maga, Romadegbe, Zinsou faire de la politique jusqu'à leur mort. Moi, je sais que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Chacun de nous a sa nature. Yahi Boni aime être en joie, quoi. Il aime discuter avec ses frères. Donc, moi, je lui concède ça. Et des fois, quand je le vois même, ça me rend aussi content. Avant d'être président, il est citoyen. Donc, il a toujours le droit de donner son avis sur la situation, comme tout le monde. Donc, il est actif, il donne son avis et tout. C'est normal. Même Nicéphore Soglo, après son mandat, je crois que pendant un temps aussi, il était actif, il participait encore à la vie politique. Donc, pour le moment, il n'est parti il n'y a même pas encore 10 ans. Donc, je trouve qu'il est encore d'actualité. Lui-même ne peut plus se présenter, ça là c'est clair. Et la Constitution l'a dit et lui-même en son sein
il sait ça. Donc, et moi, le constat que moi j'ai fait, vous avez vu que le Parti démocratique, là, il a fait irruption son enfant, il a fait l'irruption de son enfant au sein du parti. Et il fait partie des membres du présidium. Donc, c'est sûr qu'il a quelque chose en tête. Quand un groupe d'individus se rassemblent, s'associent pour se lancer dans la politique, c'est certainement pour conquérir ou bien pour reconquérir le pouvoir. C'est un ancien président. Et en plus, le président d'un grand parti, reconnu à l'international. Il est libre de faire ce qu'il veut. Les autres partis aussi sont libres de faire leurs sorties. Ce n'est pas refusé dans notre constitution. L'ananas pain de sucre fait actuellement sensation en Chine à la grande exposition de Shanghai. Cet ananas du Bénin qui se laisse déguster séduit les Chinois. Ces stands, comme ceux dédiés au cajou béninois, se désemplissent par le succès commenté par une équipe de la télévision nationale. Suivez plutôt. Une véritable star à l'exposition de Shanghai en Chine. Effilé en haut, rond en bas, une enveloppe vert prononcée. Une chair blanche et savoureuse. Elle est très fruitée et elle est très juteuse. L'ananas pain de sucre du Bénin. L'ananas pain de sucre est très demandé par la population chinoise et ils en consomment et ils l'aiment bien. Ils l'adorent. C'est juteux, c'est sucré, c'est prêt à être mangé et c'est formidable. Un fruit formidable venu du Bénin, l'ananas pain de sucre. Ici à Shanghai, tout le monde veut le goûter. Tous ceux qui l'ont essayé sont conquis. On aime ce goût-là en Chine parce que c'est tellement sucré et savoureux. Le pain de sucre, le fruit en vedette ici à Shanghai. C'est un fruit de qualité exceptionnelle et qui a un goût fruité à la bouche, une saveur très recherchée, sucrée, bien que vert, c'est consommable. Et déjà à 14 degrés bis, on peut le manger et pouvoir l'apprécier correctement. Effectivement, c'est un côté très fruité et très juteux. C'est un peu comme si on est en train de manger du pain moelleux. C'est plus l'ananas qu'on a l'habitude d'avoir en Chine, qui prend souvent un goût un peu amer. C'est un ananas qui a une indication géographique protégée. C'est de l'ananas qui est produit par de tout petits producteurs au Bénin. Plus de 20 000 ils sont. Avec l'introduction du pain de sucre sur le marché chinois, le gouvernement béninois va soutenir ces petits producteurs, doper la production et organiser davantage la filière. Le projet est déjà dans sa phase de mise en œuvre. Le Bénin est présent à Shanghai aussi par son cajou transformé. Ça, c'est des amandes de cajou qui proviennent des noix de cajou transformées au Bénin. Avec une capacité de plus de 200 000 tonnes de noix, nous arrivons à produire ces amandes sur différents grades, de la plus grande taille à la plus petite, avec les brisés et les baby butts. Et là, nous faisons le packaging, l'emballage en 22,68 kg que nous exportons vers tous les pays, dont la Chine. Ici en Chine, par ses produits agricoles, le Bénin se révèle véritablement. C'est le résultat d'un protocole signé entre la Chine et le Bénin en septembre sur l'importation des fruits du Bénin sur le marché chinois. Toujours dans le même registre, l'ananas béninois, célèbre variété pain de sucre, a officiellement conquis le marché chinois après avoir passé avec succès les contrôles sanitaires de la douane chinoise. Cette étape cruciale a été marquée par la réception des premiers conteneurs d'ananas pain de sucre en Chine le dimanche 5 novembre dernier. Les Béninois contents de cette prouesse vantent les mérites de l'ananas béninois. Suivons-les au micro de ESAE TV. Le pain de sucre, c'est une ananas très superbe. Et ce volet devait être lancé depuis une ou deux décennies. Car le pain de sucre, l'ananas pain de sucre n'est pas bagassé. L'ananas pain de sucre est bien succulent.
son odeur aromatique attire. On peut se féliciter que nous avons des produits de meilleure qualité. Je pense que c'est une bonne chose. L'ananas béninois, l'ananas de qualité, surtout le pain de sucre que vous voulez dire, l'ananas de qualité. Donc, en Chine, j'ai appris que même il y a un contrat de 10 millions de dollars. Donc, c'est une bonne chose. Et je pense que le gouvernement doit encore continuer sur cette lancée, produire encore. C'est bon, c'est au mérite du Bénin que notre ananas de variété pain de sucre soit prisé, aimé. Ce serait une grande chance pour le Bénin car la Côte d'Ivoire, où j'ai fait 45 ans, ne produit pas d'ananas pain de sucre. Je ne sais pas si aujourd'hui ils ont commencé. Mais s'ils ont commencé, donc ils sont venus au Bénin prendre des rejetons. Des rejets. C'est une grande porte d'ouverture, d'opportunité. Je pèse bien mes mots. Et bon, c'est 350 000 à 400 000 tonnes. Ils ont encore doublé. L'État n'a qu'à mettre les moyens. Surtout le plateau d'Abomey et le plateau d'Alada qui produit cet ananas de qualité. Donc, ils n'ont qu'à mettre les moyens. Le FNDA, tout ça, le ministre de l'Agriculture, tout ça, là, le ministre du Commerce, le ministre des Finances, donc, tout le gouvernement, on qu'à se mobiliser pour que notre pays trouve une valeur ajoutée. Les Chinois, mais est-ce que les Chinois, ils sont là pour nos beaux yeux? C'est pour le business. Maintenant, nous n'avons pas dit comment nous allons viabiliser les terres pour en produire davantage. Mais le pain de sucre, oui. Mais est-ce que l'État encourage les producteurs agricoles? Le secteur d'ananas, pain de sucre, débarqué en Chine, c'est-à-dire exporté, pour une population qui va jusqu'à 2 millions en Chine, c'est un grand marché. Et il faudrait que les producteurs eux-mêmes sentent qu'ils sont en train d'exploiter, c'est-à-dire pour qu'il y ait des retombées. Donc, sur ce plan, je pense que notre ministre des Finances, il a bien fait. Et je l'encourage dans ce sens. Le gouvernement béninois était ce jeudi à la barre parlementaire pour répondre aux questions posées par les députés en la personne de Éric Rondeté sur la nomination d'un directeur général de nationalité rwandaise à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Pourquoi cette option du gouvernement? Suivez ici les explications du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, qui a porté la parole du gouvernement. Il s'exprime au micro de Canal 3 Bénin. Les questions qui ont été posées par l'honorable député se résument en 3 points. À savoir, comment le DG a été recruté? Quelle est la rémunération qui est prévue pour le travail qu'il va effectuer? Et quelle est sa lettre de mission? Alors, par rapport à la première préoccupation, Monsieur le Président, le DG a été recruté parce que la matière dont il est question, il a travaillé sur cette matière dans son pays. Il a été directeur général de l'état civil. Il a été directeur de l'agence d'identification des personnes dans son pays. Et aujourd'hui, le Rwanda est cité en exemple en cette matière. Le Bénin n'est pas le seul pays qui collabore ou bien qui va s'inspirer de l'expérience du Rwanda. La Côte d'Ivoire est allée au Rwanda. Le Sénégal aussi. Le Rwanda aujourd'hui est une référence. Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller au Rwanda, ils doivent l'avoir constaté. Aujourd'hui, quel que soit le document dont vous avez besoin, vous pouvez de votre bureau payer en ligne et tirer votre document. Et l'interopérabilité est une réalité aujourd'hui au Rwanda. Alors, pour aller vite, avoir de bons résultats, le Bénin, pour avoir eu l'occasion de connaître l'expérience du Rwanda, a voulu que quelqu'un qui a été le principal artisan
de toutes les prouesses du Rwanda viennent au Bénin pour nous aider à avancer dans le secteur. Voilà pourquoi le choix a été porté sur M. Pascal Nyambulenda. Alors, pour ce qui est de la rémunération, il est prévu que le gouvernement ait recours pour certaines spécialités pointues, rares, à des collaborateurs externes. Et cela est bien encadré par des tests réglementaires. Et je veux croire que la représentation nationale n'attend pas du gouvernement de venir ici dire que le salaire du directeur général est tant. Plus de 210 pâtissiers, boulangers ont bénéficié d'une formation de renforcement de compétences à l'EPAF. EPAF, entendez, établissement para-universitaire Asana Formation. Il forme ses artisans, la toute première cohorte bénéficiaire du levier développement de compétences du projet Arche. Arche comme assurance pour le renforcement du capital humain. On assiste ainsi à l'activation du deuxième levier de l'offre sociale de l'Arche générale. Reportage OETV. Chapeau, tablier, blouse et chaussures enfilées, ils sont prêts. Prêts pour leur première journée de formation. Plus de 200 pâtissiers et boulangers prennent part à ce renforcement de capacité qui vient concrétiser le volet formation du projet Arche. L'objectif, c'est de faire monter en compétence ces artisans, ces boulangers, c'est d'accompagner sur les règles d'hygiène de qualité. Tout court, c'est de respecter les normes, les standards en la matière. 96 pâtissiers, boulangers et 114 pâtissiers. Nous les avons scindés par semaine. En boulangerie, il y aura 15 personnes par semaine. En pâtisserie, il y aura 12 personnes par semaine. Et puis, on a reçu les consignes fermes du gouvernement que nous devons finir d'exécuter ce programme au plus tard le 30 décembre 2023. Et pour le coup, un groupe d'experts, et pas des moindres, venus de France pour apporter un plus à leurs acquis. Ici, nous allons pouvoir distiller en quelque sorte le savoir-faire français, et nous sommes heureux de le faire pour tous les boulangers et pâtissiers béninois, et leur transmettre un petit peu notre façon de travailler qui viendront renforcer la culture de l'artisanat qu'ils ont déjà. Nous sommes satisfaits parce que nous avons visité les salles de formation pratique qui sont bien aérées, équipées, et nous avons vu à côté des formateurs béninois internes, des experts venus de la France pour apporter d'autres nouvelles compétences. Nous pensons gagner assez de choses de cette formation parce que ça va nous permettre de nous améliorer sur le plan professionnel. Merci vraiment au projet H et bon vent. C'est donc parti pour 5 jours de théorie et de pratique. 5 jours au cours desquels les bénéficiaires vont être logés et nourris entièrement à la charge du gouvernement. L'EPAF, établissement para-universitaire Asana Formation, est retenu pour abriter l'événement sur décision du Conseil des ministres. La société d'investissement et de promotion de l'industrie CEPI Bénin SA a reçu la visite d'un investisseur saoudien sur le site de la zone économique spéciale de Glodjibé. Les échanges ayant été fructueux, l'investisseur promet d'installer dans les tout prochains jours une usine de recyclage des bouteilles usagées. Élément réalisé par Eden TV. La BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique, a orienté l'investisseur saoudien Dr Nasser bin Kadash qui envisage l'installation d'une usine de recyclage de bouteilles usagées dans la zone économique de Glodjibé. L'investisseur est très impressionné de l'hospitalité dont il a bénéficié sur la terre béninoise et de ce qu'il a vu à la zone économique de Glodjibé. Nous vous remercions pour l'hospitalité. Merci de nous avoir fait visiter cette magnifique zone. Nous sommes heureux de représenter l'Arabie saoudite et la Corée du Sud. Nous pensons que nous sommes prêts et disponibles pour entamer l'investissement ici.
Dr Nasser Bin Kadash est le représentant d'un consortium d'investisseurs sud-coréens et saoudiens et donc sa visite marque un tournant décisif dans la vie économique et le développement de cette zone économique. Qu'est-ce que nous allons tirer de l'arrivée de ce consortium au Bénin? Le royaume d'Arabie Saoudite, c'est une grande puissance économique, financière. La Corée du Sud, une grande puissance industrielle. Amener ces deux compagnies au Bénin constitue, qu'on ne veuille pas, la pierre angulaire de ce qui va se passer à l'avenir. C'est-à-dire que la réussite de ce premier projet, qui va démarrer peut-être très bientôt, permettra de faire venir les autres gros investisseurs d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud. Vous voyez donc ce que veut dire la dimension que revêt à terme l'arrivée de cet investisseur ici au Bénin et particulièrement à Glodjibé. Selon Letonji Beiton, directeur général de la CIPI Bénin, ça promet et c'est clair que Nasser Bin Kadash va sans nul doute s'installer avec une usine de recyclage de bouteilles usagées dans la zone de Glodjibé. Ça promet. Vous avez vu, l'investisseur est très satisfait de la qualité des infrastructures. Il est satisfait également du cadre réglementaire que lui offre le Bénin en matière d'investissement. Et donc, nous allons poursuivre les discussions et d'ici quelques semaines, l'investisseur va revenir pour démarrer l'installation de son business. Cette visite démontre de l'engagement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique à susciter des investisseurs privés du monde arabe dans notre bon et beau pays, le Bénin. Une double réunion des acteurs et experts aéronautiques a déroulé depuis ce lundi jusqu'au vendredi 10 novembre dernier. Il s'agit de la 26e réunion du groupe régional de planification et de mise en œuvre en Afrique qui est dans l'océan Indien et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation région Afrique-Océan Indien. Les travaux ont été lancés au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Le point de l'ouverture des travaux avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Après Kigali au Rwanda en novembre 2022, c'est au tour de Cotonou au Bénin d'abriter la 26e réunion du groupe régional de planification et de mise en œuvre en Afrique et dans l'océan Indien et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation région Afrique-Océan Indien. C'est une initiative de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Les travaux sont ouverts ce lundi 6 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit pour ces réunions de planifier la mise en œuvre des installations, des procédures, des équipements de navigation aérienne et de mettre en œuvre les plans pour assurer une sécurité optimum dans notre région Afrique et Océan Indien. Donc les objectifs sont simples et clairs, c'est déjà de faire le point de ce qui est fait jusque-là, d'essayer de voir les carences, nous en avons identifié quelques-unes, d'essayer de les traiter et puis ensuite de voir comment est-ce qu'on projette dans l'avenir, comment l'aviation civile sera planifiée dans notre région pour les quelques années qui viennent. La 26e réunion d'APIEG et la 9e réunion de RASC vont voir l'état de la mise en œuvre, non seulement des dernières recommandations, mais aussi voir le spectre des systèmes de navigation aérienne et de sécurité en Afrique, comment il évolue et quelles sont les étapes à prendre par la région. Pendant 5 jours, les participants à ces assises de Cotonou auront à examiner, entre autres, les résultats des activités des différents organes contributeurs, y compris les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan régional de navigation aérienne. Il s'agira également de discuter des questions de sécurité de l'aviation civile, l'état de la mise en œuvre des objectifs et cibles du plan mondial pour la sécurité. Vos réunions devraient également discuter des défis communs que vous avez identifiés parmi les membres de l'APIRC et les suites à donner. Vous le savez mieux que moi, c'est certainement le secteur dans lequel nous avons un gap important à combler par rapport au monde, par rapport
aux autres continents, en termes d'infrastructures, en termes de systèmes, en termes d'équipement, en termes de ressources humaines, en termes de compétences. Les deux importantes réunions regroupent à Cotonou tous les pays de l'Afrique et de l'océan Indien avec plus de 300 participants. Un plan d'action sera élaboré et soumis à l'Organisation de l'aviation civile internationale pour validation. Les travaux prennent fin vendredi prochain. Cette édition se poursuit à l'occasion d'une rencontre avec la presse. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a apporté des clarifications sur une question à polémique, une tentative d'introduction de l'homosexualité dans les programmes d'études. Le ministre Kwaro Yves Tchabi est formel sur le sujet. Nous n'enseignons pas l'homosexualité dans nos écoles. Je vous invite à suivre les clarifications apportées par le ministre au micro de l'ERTB. Tout est parti d'un post de l'un de mes collaborateurs, un syndicaliste que nous connaissons tous, et qui a publié donc, un texte qui n'était pas totalement exact. Parce que il faut retenir que la vérité, nous n'enseignons pas l'homosexualité dans nos écoles, encore moins en 5e. Si vous lisez bien les documents, vous allez comprendre qu'il n'en est pas question dans les programmes d'études. On en a fait référence dans le guide de l'enseignant. Parce qu'il y a le programme, il y a le guide de l'enseignant. Et justement, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et dans ce guide, qu'est-ce qui est dit en plus? Parlant donc de la reproduction humaine, donc des animaux. On a parlé des formes de reproduction, on a parlé donc des formes d'accouplement et on a mis en garde contre des travers sociaux en ce qui concerne les valeurs, nos valeurs. Et c'est de là qu'on a parlé donc de l'homosexualité comme étant une contre-valeur. C'est de ça qu'il est question. Celui qui a été à l'origine de cette polémique, lui-même s'est finalement tué parce que nous nous sommes largement expliqués. Le ministère de la Culture a procédé à l'ouverture officielle ce vendredi du Salon national du livre édition 2023. Un salon qui a posé ses quartiers sur l'esplanade extérieure du Palais des Congrès de Cotonou. Initié par le ministère de la Culture, ce salon est une véritable tribune d'échange entre les acteurs de la chaîne du livre et leur public. À quoi s'attendre lors de ce salon? Florent Kwaozotti, délégué général du salon, nous en parle au micro de l'ERTB. Le Salon national du livre est un événement qui est à sa 3e édition et nous voulons le faire grandir davantage. Vous allez remarquer que d'année en année, ce salon s'étoffe. Nous allons faire en sorte qu'il devienne un point de ralliement de l'ensemble des animateurs de la chaîne du livre, faire en sorte que le Bénin devienne un épicentre de la production littéraire et de tout ce qui accompagne l'industrie du livre. Le contenu intellectuel est important pour nous parce qu'il fallait rassembler les écrivains, les éditeurs, l'ensemble de la chaîne du livre autour d'une thématique. L'année dernière, à la 2e édition, nous avons parlé de l'écriture féminine. Quelles sont les interactions entre la littérature et l'histoire? Ce thème, avec les sous-thèmes qui en ont résulté, nous ont permis de déployer les différents thèmes en essayant de faire en sorte que ceux qui ont eu à produire de la littérature sur ce sujet-là se retrouvent pour en discuter en public. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a 7 sous-thèmes qui ont été choisis. Le ministre des 3 ordres de l'enseignement était face à la presse ce mercredi 8 novembre 2023. Au menu des échanges, le point de la reprise des classes 45 jours après la rentrée effectuée le 18 septembre dernier. C'est une rencontre initiée par les autorités pour permettre aux professionnels des médias
de mieux comprendre pour bien informer le public sur les réformes en cours pour améliorer la qualité de l'enseignement au Bénin tout en offrant de meilleures conditions d'études aux formateurs et aux apprenants. Une équipe de la rédaction de Canal 3 a participé à cet échange. Voici leur compte rendu. Face aux professionnels des médias, les ministres en charge de l'éducation font l'état des lieux de la rentrée scolaire 2023-2024. C'est un bilan de 45 jours qui prend en compte les réformes en cours pour améliorer les conditions et la qualité d'enseignement au Bénin. Pour la réussir, nous avions à partir du calendrier scolaire mené toutes les activités qui ont été prévues, n'est-ce pas, dans la période de pré-rentrée, avec les apprenants à tous les niveaux, que ce soit la maternelle, au primaire, au secondaire, général, technique et au supérieur aussi. Tout ce qui est prévu en la matière avait été réalisé. Pour ce qui concerne le primaire, les cantines scolaires ont démarré depuis le 18 septembre et fonctionnent à merveille jusqu'aujourd'hui, je dirais sans accroc, sans anicroche. Tout en rappelant les avancées enregistrées avec les partenaires sociaux que sont les enseignants, surtout ceux de la catégorie AME, les autorités insistent sur l'importance de continuer à renforcer le capital humain. Un accent particulier est mis sur la qualification des enseignants. Ce qu'il faut comprendre, les AME sont régis sur la base d'un contrat de travail. Ils adhèrent à ce contrat. Et alors, pour que leur statut soit valide, sinon pour que le contrat soit valide, il leur faut un minimum d'heures d'enseignement. Lorsque vous enseignez, par exemple, mettons l'anglais, et on constate qu'il y a 10 heures non couvertes d'anglais dans un collège, on vous récupère là. Avec 10 heures, ça ne suffit pas pour avoir votre salaire. Donc, il faut compléter. Si à côté du collège où vous êtes donc pris, il y a un autre collège qui a encore 10 heures ou 12 heures, on vous fait appel là-bas. En fait, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que de façon volontaire, on les oblige à parcourir 2 ou 3 établissements. Voilà comment cela se fait. Les différentes préoccupations évoquées par les journalistes ont permis aux autorités de mieux expliquer les dispositions en cours pour améliorer le secteur de l'éducation. Ces échanges avec la presse se feront désormais chaque 3 mois pour permettre à tous les acteurs de se mettre au même niveau d'information et de compréhension autour des mesures en cours dans les 3 ordres de l'enseignement au Bénin. Le transport simultané de marchandises et de passagers à bord d'un même véhicule est interdit au Bénin. En prélude à l'application de cette mesure, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a sensibilisé les acteurs routiers lors d'une rencontre tenue à Cotonou le lundi 16 octobre 2023. Quelques citoyens béninois commentent cette initiative du gouvernement au micro de ESAE TV. Les véhicules qui doivent charger des marchandises n'ont pas le droit de charger des passagers en même temps. C'est un grand risque. Je pense que en fait, ça pourrait réduire en fait, vraiment les accidents, etc., diminuer le taux d'accidents dans le pays. Que cela soit contrôlé correctement par les agents de la police et que la loi y est appliquée. Sinon, ce qui se fait, les gens, on mélange tout, les marchandises, on mélange les passagers, et là où les passagers vont rester là, les passagers viennent prendre la place, c'est vraiment une mauvaise chose et que je loue toute la du gouvernement par rapport à cette décision-là. Si la personne charge des marchandises dans un véhicule qui a l'habitude de prendre des marchandises, donc automatiquement, il doit prendre un autre taxi pour aller le rencontrer au lieu où il décharge. C'est pas ça seul, il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que ce qui se passe en circulation, quand vous venez, vous voyez, on ne dirait pas que c'est
on est dans une ville, dans une capitale économique, hein, parce qu'il y a tout un mélange de choses. Il faut commencer par discerner les choses, clarifier les choses, distinguer les choses. Il y a bien checké par boulot, il y a donné fofo mais ton bon lait, ben na tono, et il y a sauce qui dit bon, on a dit bon baba bon donne vu ton et nous moto il totalisé ouais il y a fallu les dire nous qui to enai et donc je vois il y a sensibilisation qui na yo il faut me tout faire les bon na ton do de nos experts zai o gosi o yo point A ziwa point B mon kunja de na ko moto alitassin tu fais que gade bon moto point ouais et tout alitassin. Elle reste une technologie des plus ludiques et prospères pour la transformation numérique des sociétés. Il s'agit du gaming à l'occasion de la semaine du numérique. Voici un reportage sur les diverses opportunités du gaming où des reporters nous proposent une incursion dans l'univers de cette industrie émergente. Élément réalisé par l'ERTV. De l'agilité dans les doigts sur la manette, de la concentration et une rage de vaincre dans les yeux. Naomi est passionnée de gaming depuis seulement 2 ans, mais elle terrifie déjà dans l'arène. Son pseudonyme, Black Angel, ange noir en français. J'excelle beaucoup plus dans Tekken. Tekken 7 pour le moment. La 8 sortira l'année prochaine. Je préfère mieux les jeux de combat que les jeux de sport. Au début, ça a été difficile, surtout pour ma mère. Elle s'est dit ça ne rémunère pas et c'est une perte de temps. Voilà. Donc, avec le temps, elle a accepté. Naomi veut faire du gaming sa profession. Elle doit bientôt représenter les gamers du Bénin au Kenya pour le championnat de e-sport Swahili. Son coach, le voici. Médard Djekete, jeune gamer aussi. Il y a 1 an, il décide de créer l'équipe de gamers du Bénin. Dans la team, nous sommes 25 et nous n'avons que 3 femmes pour le moment, mais je pense que le nombre va grandir. Nous sommes partis au Togo récemment où nous avons raflé tous les prix, que ce soit première, deuxième et troisième place dans chaque compétition. Maintenant, notre prochaine étape, c'est le Mali après le Cameroun. Puis nous allons finir sur Abidjan avec le FEDJA qui regroupera les meilleurs joueurs du continent africain. Le gaming, tout ce qu'il y a dessus est bon, c'est comme le palmier à huile. Parole de passionné ou vérité absolue. Les technologies émergentes sont au cœur de la semaine du numérique 2023 et le gaming fait partie des thématiques d'attraction. Les jeux vidéo ne sont plus simplement un divertissement, mais une industrie puissante et influente, avec des implications importantes sur l'apprentissage, la culture et le divertissement. Imaginez, vous faites un jeu sur les Amazones du Dahomey. Vous pouvez les vendre aux États-Unis, les Américains rêvent de ça, ils attendent que ça. En Europe, en Asie, ça marchera. Nous avons toute une créativité à montrer au monde. Teddy Kosoko veut dynamiter le marché africain des jeux vidéo. Concepteur de jeux vidéo, il fait du gaming un support pour valoriser la culture africaine. Le gaming, d'abord, c'est une industrie. Ça pèse plus de 200 milliards de dollars par an. L'Afrique ne pèse que 1%. 1%, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria et un peu le Kenya. Alors, nos pays, et je pense le Bénin, doivent mettre les moyens dessus. Avec un petit jeu très simple qu'on fait, on peut générer 50 millions de francs CFA par mois. Les Africains, les Béninois doivent africaniser et béniniser le gaming pour que cela puisse réellement leur servir. Nous pourrons aussi faire des jeux qui mettent en valeur nos jeux africains. Le jeu africain comme le Boutou ou aussi, je crois, le jeu de pneus. Il y a beaucoup de jeux africains qui se perdent avec le temps. Du gaming pour poursuivre la révélation du Bénin. Du gaming pour réduire le taux de chômage dans le pays. L'industrie des jeux vidéo se révèle sans doute la clé de l'accélération du développement. Un projet sur la loi de la limitation des naissances serait en cours au Bénin. L'initiative annoncée par le gouvernement depuis un moment agite l'opinion publique et suscite moult réactions et commentaires. Pour le juriste Gracien Makoko, la constitution béninoise donne le pouvoir à l'État de contrôler sa démographie. Pour en comprendre davantage, je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire au micro de ESAE TV.
Il faut déjà noter qu'au regard de la Constitution du Bénin, notamment en son article 98, sont du domaine de la loi l'état et la capacité des personnes. Et lorsque nous parlons de l'état des personnes, on fait allusion à un ensemble juridique qui comporte le nom, le prénom de la personne, sa date, ses lieux de naissance, sa situation vis-à-vis de l'institution du mariage, c'est-à-dire sa situation matrimoniale, et également les questions de la filiation. Et là, on comprend avec cette disposition constitutionnelle que, évidemment, un État comme le Bénin peut prendre l'initiative de contrôler la démographie, de procéder à la limitation ou non des naissances sur son territoire. Et il y a des exemples. L'exemple le plus connu dans le monde est le cas chinois. Les responsables des mini-stations et services ont procédé ce jeudi à leur mise en service effective. C'était au quartier Gbedjromede, dans le 7e arrondissement de Cotonou. La rédaction de ESAE Télévision y était. Voici leur compte rendu. Ici, à Gbedjromede, dans le 7e arrondissement de Cotonou, la foule s'attroupe autour de cette mini-station-service inaugurée ce jeudi 9 novembre. Les mini-stations sont désormais une réalité au Bénin après la tentative avortée de 2008. C'est le gouvernement qui a vu nos difficultés, nos peines. Et par rapport à ça, il a réfléchi et il a voulu que nous passions de l'informel à formel, quoi. Donc c'est pour cela qu'il a initié le projet. Et ce projet, c'est pour nous, les vendeurs de paillons. Nous allons acheter notre paillon, nous allons mettre dedans et nous allons vendre. De là, nous n'aurons plus de maladies, nous n'aurons plus de l'incendie comme ça s'est passé la fois dernière semaine. Donc nous sommes très contents. Et c'est aussi direct. Le litrage est normal. Ce n'est pas quelque chose de faux. Le client sera satisfait. Nous aussi qui sommes en train de vendre, nous serons satisfaits. Au total, 32 mini-stations ont été installées dans le 7e arrondissement. Un effort du gouvernement que louent les responsables du secteur. Président Patrice Talon. Donc, sécurité nati. Santé bidon mewe minolo ndende blowe bo wano pe mi yo e o egbe bo mi doku ton ni doje dagbe jan ni le de so anu mi bo wiwa ilopo nu konjena yi bo to gande eyin bo wa to ilonu lo ko ilonu won fifo ton akoko wa jije na pleso yi bo tanton saranga lo Bénin to me. Les acteurs ont profité de cette occasion pour formuler des doléances à l'endroit du chef de l'État. Si vous voyez maintenant, vous allez voir que nous sommes en train d'utiliser le groupe électrogène. Donc nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à notre président de la République. Si on peut faire diligence pour que les compteurs puissent vite venir et qu'on va nous installer, la SBE n'a qu'à faire diligence pour nous amener les compteurs pour que toutes les administrations qui sont sur le territoire de Cotonou actuellement puissent commencer à travailler. 575 francs CFA, c'est le prix auquel l'essence est vendue dans ces mini-stations. De quoi satisfaire les clients qui peinent à se ravitailler en carburant. 575 on a pris normal. Nous de station Tekbe, souci est en Guinée. Station est vue, il y a un temps, à mieux, Tabato, même mon mieux, station est sur le Moamia. Donc, là, des Wadio, et une bonne vue, il y a un temps. Go jamais au moment de Le Bénin s'engage ainsi dans le processus d'assainir le secteur de l'essence frelatée, communément appelé Payor, et de sauver des vies des incendies récurrents dans le secteur. À la faveur de Novembre Bleu, mois de la lutte contre le cancer de la prostate, en collaboration avec le Rotary Club de Cotonou Lagune, le cabinet de chirurgie urologie Salam a procédé ce vendredi 10 novembre 2023 à son siège à Agantikon au lancement de la première édition de la campagne de dépistage gratuit du cancer de la prostate. Le point dans ce reportage signé ESAE TV. Permettre à toutes les couches socio-culturelles d'avoir accès aux soins liés au cancer de la prostate, c'est dans cette optique que le Rotary Club Cotonou Lagune s'est associé avec le cabinet de chirurgie urologie Salam pour offrir aux citoyens une campagne de dépistage gratuit du cancer de la prostate. La prise en charge du cancer de la prostate, déjà commencé par le dépistage, est très très cher.
très cher parce que le dépistage seul peut vous coûter plus de 57 000 francs. Lorsque vous voulez faire un dépistage sérieux, il faut aller jusqu'à l'échographie et au toucher rectal, de manière à s'assurer qu'il n'y a absolument rien de suspect. Cette campagne se déroule sur plusieurs axes et enregistre déjà de nombreux bénéficiaires. C'est de la consultation déjà, ensuite c'est de l'examen, on va vous examiner au cours de ce mois. Ensuite on va faire donc un dosage du PSA qui est un examen sanguin gratuitement et on terminera par une échographie vésico-prostatique. Le volet prise en charge, nous avons un accompagnement de certains laboratoires qui nous accompagnent avec des médicaments pour qu'au cas où nous avons des patients qui seraient porteurs de cancer de la prostate et pour lesquels on peut les assister pour quelques jours, quelques semaines. Le travail se fait surtout en fonction du quota que nous avons. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas la prétention de soigner tout le Bénin. C'est une première initiative. En fonction du budget que nous avons, nous allons soigner les gens en fonction de ça. Nous avons déjà au moins une centaine de personnes qui passent au cabinet. Il s'agit d'une action dont les bénéficiaires reconnaissent le mérite et remercient les initiateurs. Le dépistage de cancer de prostate que couvre cet événement, c'est un mal populaire qui a fait beaucoup de victimes parce que ignorant que nous étions à ce niveau. Mais le club de Rotary Lagune nous a fait découvrir par son organisation ce mal. Je dis vive Novembre bleu et que Rotary prospère davantage pour créer dans le monde un monde nouveau, de l'espoir, comme ils l'ont dit. C'était l'occasion pour les initiateurs d'exprimer leur fierté et de remercier les différents partenaires. Je suis très fier de cette organisation et en tant que précurseur et représentant du club Cotonou Lagune, je suis très content que cette action ait eu lieu et que je remercie très sincèrement tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette action, surtout le club Cotonou Lagune et tous les clubs du Bénin en général, parce que le CLIC a participé, donc ils nous ont tous accompagnés et nous sommes contents et fiers et on les remercie très sincèrement. Rappelons que le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes en Afrique. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention. À très bientôt pour le même plaisir. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence a un nom.